Pour réagir à l'expulsion de ce diplomate, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Gérard Deltel. Pour le Bloc québécois, René Villemur. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Panel masculin ce soir. Donc, la nouvelle qui est tombée en fin d'après-midi, Ottawa qui déclare le diplomate Zoe persona non grata. Gérard Deltel, je vais commencer avec vous parce que les conservateurs, vous avez réclamé à haut cri qu'il soit expulsé. Est-ce que le Canada est maintenant prêt à faire face aux conséquences? Bien, ce que l'on sait, c'est que le gouvernement a strictement rien fait pendant 2 ans. Et c'est uniquement quand ils sont pris la main dans le sac, que le gouvernement agit. Souvenons-nous qu'il y a 2 ans, le SCRS a informé le gouvernement qu'il y avait de l'intimidation qui se faisait par ce soi-disant diplomate, parce que c'est tout soit diplomate qu'il a fait, basé à Toronto, contre le député Michael Chung et sa famille ici, sa famille à Hong Kong. Pendant 2 ans de temps, le gouvernement le savait, mais n'a rien fait. La semaine dernière, grâce au Globe and Mail, on l'a appris. Le premier ministre affirme, sans lisant un journal, qu'il l'a su. Enfin. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ça leur a pris 1 semaine complète, pleine et entière, avant de faire la chose qui aurait dû être faite immédiatement. Alors, ce que l'on voit, c'est que ce gouvernement s'est traîné les pieds et a fait preuve d'aucun leadership, si ce n'est que de baisser l'échine devant ce gouvernement communiste à Pékin. Mais à partir de maintenant, est-ce que les conservateurs, vous craignez les conséquences de ça? Les conséquences, le Canada l'a subi depuis plus de 2 ans, madame. Et c'est ça le problème. C'est que lorsque vous montrez de la faiblesse face à un ogre comme le gouvernement communiste de Pékin, eh bien, il va ambitionner sur vous. Et c'est exactement ce qu'il a fait. On a vu en fin de semaine qu'il parlait de la rigolade par rapport à ce qui se passait. C'est tout sur de la rigolade. Quand on attaque un député, on attaque tous les députés, peu importe le parti, et on attaque toute la démocratie canadienne. René Villemur du Bloc québécois, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Ottawa? Curieusement, cette décision était pratiquement une non-décision. On n'avait plus le choix. La situation s'était à ce point envenimée que la seule option, c'était même pas une alternative, la seule option était d'expulser le diplomate chinois. Écoutez, depuis de nombreuses années, on voit le gouvernement Trudeau traiter les affaires étrangères avec légèreté, sans avoir de vision d'ensemble. De plus, la Chine est une nation complexe qui met le temps nécessaire pour pouvoir s'ingérer, s'insérer dans diverses démocraties. Récemment, on avait avec nous au Parlement le président de la Commission sur l'ingérence étrangère et la désinformation du Parlement européen qui nous disait « Nous avons mis 300 rencontres et nous n'avons pas agi. Agissez ». Alors, il est temps d'agir. Cette mascarade a assez duré. Présentement, les bourdes s'accumulent et on semble ne pas vouloir les voir et on justifie l'injustifiable. Encore là, la Chine a comme objectif d'installer le chaos et maintenant, on a tenté de dire depuis des semaines, il faut arrêter ce chaos-là, agir afin que nous reprenions contrôle de la situation. Alexandre Boulris du NPD, est-ce que Ottawa devait expulser ce diplomate? Oui, il fallait le faire. Ça n'arrive pas tous les jours, mais je suis assez d'accord avec M. Deltel et puis Villemur pour dire qu'il est à peu près temps. On n'avait comme pas le choix si on voulait être sérieux. Dans la défense des parlementaires, M. Chung, comme collègue de travail, comme parlementaire, mais également nos institutions démocratiques, ça s'accumule l'ingérence étrangère, dans ce cas-ci chinoise, au sein de la société puis de nos communautés ici au Québec et au Canada. C'est extrêmement inquiétant. Il n'y a rien de plus précieux dans une démocratie que la confiance des citoyens envers les institutions puis envers le processus électoral puis démocratique. On ne veut pas subir non plus de l'intimidation puis des menaces d'une puissance étrangère. Je pense que ça s'imposait, mais comme mes collègues l'ont dit, Ottawa puis les libéraux se sont traînés les pieds. Il a fallu agir beaucoup plus rapidement. Greg Fergus, la Chine, on le sait, est imprévisible. Est-ce que votre gouvernement est maintenant prêt à faire face aux conséquences? Certainement que oui, mais avant que je réponde à cette question, il faut, par respect à vos auditeurs et auditrices, que je corrige le tir un petit peu. Allez-y. Parce que M. Deltel avait dit que le gouvernement a été informé pendant 2 ans, depuis 2 ans sur cette question-là. Ce qui est important, c'est d'établir les faits. La SCRS était au courant de ça il y a 2 ans. Comme le directeur de l'SCRS et le premier ministre avaient dit devant la Chambre et certainement aux députés concernés,
le député Chong a reçu un brefage et ça n'a pas monté au niveau politique. Alors, quand on dit gouvernement, on fait l'équivalence entre l'appareil gouvernemental et les dirigeants gouvernementaux. Et ça, c'est un problème. Et le premier ministre l'avait reconnu. Il avait dit, dorénavant, quand un député se fait menacer par un gouvernement étranger pour des positions politiques qu'ils ont le droit à prendre ici au Canada, mais ce dossier-là va monter directement sur le bureau du ministre de la Sécurité publique et au bureau du premier ministre du Canada. Mais les conséquences, est-ce que vous êtes prêt à subir? Oui. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle, après qu'on avait été informé de cette situation-là, il y a la semaine dernière, on a pris le temps pour bien peser les conséquences, pour bien développer des réponses, des plans. Et puis maintenant, on a pris de l'action. L'action qui était importante à prendre, de rendre cette personne persona non grata au Canada, mais certainement avec toute connaissance des conséquences potentielles qui peuvent arriver par ce régime à Pékin. Bon, revenons sur cette directive qu'a donnée M. Trudeau qu'à l'avenir, en ce qui concerne les questions relatives à des députés, les informations du SCRS devront être pleinement partagées. René Villemur du Bloc québécois, est-ce que vous jugez ça satisfaisant? Satisfaisant si jamais c'est fait, mais écoutez, je pense qu'on a l'habitude de prendre avec légèreté les histoires d'ingérence étrangère, qu'on pense au poste de police chinois, que l'on pense à l'intimidation. Ça s'accumule. Et puis, en bout de ligne, c'est juste pas crédible. Alors, présentement, ce qu'on a, c'est un dommage à la démocratie, mais un dommage à la confiance. Il faut bien comprendre, le régime de Pékin est philosophiquement et idéologiquement opposé au nôtre. Ils n'ont pas de considération, ils ont leur propre agenda et veulent aller de l'avant. Vouloir traiter cette situation-là selon nos barèmes habituels, c'est bien naïf. Alors oui, j'espère que l'information circulera plus vite, mais à mon avis, elle aurait dû circuler beaucoup plus tôt. C'est inadmissible. Gérard Deltel, est-ce que ça vous rassure, les conservateurs, cette nouvelle directive? Il faut savoir que dès 2019, une directive avait été émise par le SCRS que dès qu'il se passait quelque chose, le SCRS devait d'informer le gouvernement, ce qui fut le cas il y a 2 ans. Il semble-t-il que tout le monde le savait, sauf le premier ministre. C'est pas moi qui le dis, c'est 2 anciens ministres seniors du gouvernement libéral. Et je tiens à préciser une chose, lorsque M. Chong a eu un brefage, comme a été mentionné tout à l'heure, jamais il n'a été question, contrairement à ce qui a été dit en Chambre, que M. Chong savait que lui et sa famille étaient ciblés directement. C'est M. Chong qui l'a dit en Chambre, et moi, je le crois. Oui. Alexandre Boulris, vous, comme député, est-ce que vous êtes rassuré par cette nouvelle directive de M. Trudeau? Bien, je pense que ça aurait dû être fait avant. Il aurait vraiment fallu que les libéraux se fassent prendre avec vraiment un dossier extrêmement grave de menaces envers un parlementaire et sa famille pour aller de l'avant. Maintenant que c'est fait, bon, je pense que c'est une bonne chose, mais nous, au NPD, ce qu'on dit, c'est que là, l'histoire n'est pas terminée. Là. Il faut avoir une enquête indépendante sur l'ingérence étrangère dans notre société et dans notre processus démocratique et électoral avec l'État chinois. Mais nous, on dit, regardons aussi la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont des ingérences. Et je pense qu'il faut faire la lumière là-dessus. C'est pour ça que nous, on veut une enquête publique indépendante. Oui. Greg Fergus, juste pour terminer là-dessus, parce qu'il y a des doutes, là, vous maintenez que l'information ne s'est pas rendue jusqu'à M. Trudeau. Comment on peut expliquer que l'information ne se soit pas rendue au premier ministre? Malheureusement, je ne peux pas expliquer ça, mais je sais une chose. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a pris ce dossier au sérieux. C'est la raison pour laquelle on avait nommé M. Johnson, l'ancien gouverneur général du Canada, être notre rapporteur spécial. Et lui, il a main libre pour s'assurer qu'il va faire toute l'enquête sur cette question-là. Il va recommander une piste de solution pour que les Canadiens puissent avoir les informations et qu'on règle cette situation-là. D'ici 15 jours, au plus tard, on va avoir les recommandations de M. Johnston. Et avec ça, on va avoir la chance de faire toute la lumière. On va suivre, évidemment, avec intérêt les recommandations de M. Johnson. Merci beaucoup. Merci à vous 4. Merci, au revoir. Merci.